Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je ne suis pas trop inspiré, mais bon, je me suis dit, je vais venir quand même discuter aujourd'hui parce qu'on est vraiment c'est vraiment une fenêtre d'opportunité qui nous est donnée entre le 26 mai et le 10 juin. Il y a vraiment une opportunité. L'esprit me parlait de graduation, d'avoir fini l'époque des examens, de cette période de tests et d'examens. Et après ça, généralement, une fois que la période des examens est passée, il y a une période de célébration qui arrive, hein. Et vraiment toute l'humanité ne va pas pouvoir, recevoir cette énergie, cette mise à jour, hein. Il y en a qui sont vraiment trop bas dans la vibration, qui sont trop dans la 3D, même si on va en qualifier le maximum, hein. Et donc, ce qu'on fait toujours, c'est chercher à s'acclimater aux régions, au sous-niveau de la 5e dimension, hein, pouvoir commencer à rentrer dans cette fréquence, augmenter l'attraction magnétique de notre cœur, hein, s'aligner avec cette fréquence de la 5e dimension, cette fréquence de la 5e dimension, s'aligner avec nous-mêmes, avec notre âme. Notre âme, donc il y a les archanges qui continuent à nous assister, pour assister notre âme dans tous ces petits dysfonctions pour nous aider à quand même s'aligner. Mais notre âme, c'est vraiment la connexion à ces plans supérieurs. Donc, mais elle est connectée avec un moi supérieur, avec une connexion spirituelle qui va jusqu'à la source, hein. Notre moi divin supervise tout le procédé depuis le haut. Et donc, et des expériences intéressantes là qui se passent, hein, mais donc on devrait vraiment recevoir plus de sensibilité pour recevoir les messages subtils de l'esprit, hein, de nos guides, de la compagnie du ciel, des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges. Donc c'est vraiment rester vraiment à l'écoute, hein. Et parce que en réalité, cette connexion à la source, elle est déjà là, hein. C'est juste une question d'alignement, de s'accorder avec cette fréquence. C'est juste une question de s'accorder avec la fréquence. Je vais tirer quelques cartes. Parce on ne peut vraiment avoir, on a de plus en plus, ce qu'on peut faire, c'est avoir, ça fait quand même très longtemps que j'intègre ça, c'est d'avoir des aperçus de ces autres dimensions, hein, qui viennent dans notre esprit, des aperçus. Et mais enfin, on ne peut pas vraiment vivre complètement. On a choisi, bon, il y a certains d'entre nous qui ont choisi d'abandonner leur dimension naturelle pour venir descendre ici sur Terre dans la 3e dimension pour participer à cette expérience. Et donc, mais enfin, on a encore ces mémoires qui sont très actives, qu'on vienne d'une autre dimension ou qu'on vienne d'une dimension similaire à la Terre, d'une autre planète ou quoi que ce soit. De toute manière, il y a on est tous là pour venir compléter un programme, un cycle personnel, tout en continuant à assister le monde, assister notre âme et la vie en général. Mais enfin, on ne doit plus être esclave de l'illusion, on doit être maître de l'illusion, on doit vraiment accepter ce changement. Et, donc, c'est vraiment un procédé, hein. C'est vraiment une fenêtre d'opportunité, ces 15 jours qui arrivent là pour vraiment passer d'un niveau à un autre. Peu importe le niveau où on en est, c'est d'accepter qu'on est prêt à passer à un niveau supérieur. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Bon, c'est un peu les mêmes cartes qu'hier, hein, parce que bon, les choses sont en train de se réaliser. Il n'y a pas besoin d'oracle supérieur, enfin d'oracle différent. Le passé, c'est la destinée, hein. On est ancré sur notre destinée. Actuellement, on est dans un apprentissage. On continue à apprendre à se préparer. Et puis le futur, ça va être la compassion. La compassion, c'est s'aimer soi-même et pouvoir faire du bien autour de soi. On travaille sur l'enthousiasme, on essaie de garder notre fréquence élevée, être détendu, être enthousiaste. Et là, ce qui arrive, c'est la solution. Il y a la solution qui arrive, hein. Donc, il ne faut pas se laisser décourager par ce qui pourrait, par toutes ces choses qui peuvent encore arriver, parce que c'est vraiment entre la pleine lune, l'éclipse de la pleine lune, c'est vraiment une fin, et l'éclipse de la nouvelle lune, l'éclipse de soleil, ça va être un nouveau départ. Et entre les deux, il y a tout de tester, de voir jusqu'où on est prêt à ascensionner. Il y a 5 planètes qui sont rétrogrades, il y a Mercure, il y a Jupiter, il y a Saturne, il y a Neptune et il y a Pluton qui sont rétrogrades. Donc il faut vraiment aller avec le flow. Le flow, il va vers l'intérieur, il n'est pas dans l'expansion. Il ne faut pas forcer les choses. C'est vraiment... parce que il y a ce carré d'un point de vue astrologique, parce que les planètes nous donnent des interprétations du sens énergétique des choses. Il y a un carré entre Saturne qui représente toutes les restrictions nécessaires, hein. Il y a le conseil de lumière du système solaire sur Saturne qui nous donne toutes les restrictions
restriction, la structure et les restrictions qui fait un carré à Uranus, qui lui c'est l'éveilleur, c'est le père de Saturne, le père de Chronos, qui lui est vraiment l'éveilleur, hein, donc donc il faut vraiment aller avec le courant plutôt que de ne pas résister au changement, se préparer pour ça. Et il y a plein de révélations qui arrivent, hein. Il y a plein de révélations qui arrivent, et donc il y avait une interview de Barack Obama qui disait qu'il y avait il y avait des extraterrestres, quoi. Ils savent, il y a bon, c'est quand même quelqu'un qui est officiellement écouté sur les grands médias, je crois que c'était sur un grand média américain. Et donc maintenant, ça veut dire qu'il y a des objets volants non identifiés qui ne peuvent pas identifier, parce que mais non identifiés, ça peut venir des programmes secrets terrestres, mais ils sont pas identifiés. Mais donc il y a le Sénat américain qui fait une recherche là-dessus. Mais enfin bon, tout ça, ça doit venir. Il y a aussi toutes les villes souterraines qui vont être obligées, qui doivent être révélées, toutes sortes de technologies qui sont encore maintenues secrètes, qui vont revenir à la surface. Il y a vraiment plein de choses qui vont se développer. Qui vont se révéler, hein, disons, qui vont pouvoir permettre de libérer, d'accélérer la libération de l'humanité une fois qu'on aura accès à toutes ces technologies et toutes sortes de connaissances. La plus haute sagesse, c'est l'histoire sans fin. C'est vraiment pas de donner de pouvoir au drame, toutes sortes de drames qui peuvent encore, il y a toutes sortes de drames qui peuvent, drames personnels, drames collectifs qu'on peut encore cultiver, mais il faut vraiment arriver à lâcher prise vraiment le plus possible pour se tourner vers cette fréquence supérieure, cette fréquence de bien-être. Cette lumière crispe, croustillant, disons. Ce qu'il faut comprendre, c'est couper du bois, c'est-à-dire se préparer. On doit continuer à se préparer notre corps physique pour cette ascension aussi. Et ce qu'il faut faire, c'est une longueur d'avance. C'est essayer faut toujours en faire plus que ce qu'on nous en demande, hein, faire un petit peu plus que ce qu'on nous en demande, anticiper les choses le plus possible. Et l'aboutissant, ça va être la bénédiction, hein, ça va être vraiment reçu comme un miracle, comme quelque chose de magnifique et extraordinaire. Il y a toutes sortes de nouvelles fréquences. Moi, je sais, je le vois, je le sens, et des fois, je me dis, bon, ben, maintenant, pourquoi pas maintenant? Pourquoi me montrer des choses qui sont pas dans mon accès? Mais je sais que c'est forcément, ça va arriver de toute manière, et bon, on sera agréablement surpris. Ce qu'il faut, c'est apprendre à donner et recevoir. Ou donner et prendre. Si on donne, et qu'on ne sait pas recevoir, il y a une imbalance qui s'est faite. Et si on prend, c'est à ce moment-là, les gens qui font que ça, ils prennent une forme de parasite, hein. Donc il y a vraiment cet équilibre qui doit être fait pour apprendre à donner librement et recevoir librement. Au nom de l'amour, hein, mais il faut donner d'abord, parce que Dieu nous donne d'abord, bien sûr, on peut pas donner quelque chose que nous n'a pas reçu, mais c'est pour être comme Dieu, il faut d'abord donner ce que vous voulez recevoir, donner un peu de ce que vous voulez recevoir, donnez-en, ça permet d'accélérer le flow pour le recevoir, mais il faut apprendre à donner, apprendre à recevoir. Ce qu'il y a, c'est que donner au mauvais moment ou à la mauvaise personne, c'est pas, il faut avoir un petit peu de jugement là-dessus, hein, un petit peu de discernement. Ce que l'on fait, c'est qu'on offre la vérité qui s'est révélée à nous. De toute manière, on peut pas faire. C'est l'essence de la sagesse, hein. Et on doit essayer d'inspirer les autres à chercher la sagesse, leur sagesse personnelle et leur voie spirituelle, la connaissance spirituelle. Parce que si on ne cherche pas, on le trouve pas, hein. Ça fait une partie d'un des trois. Les trois obstacles que Thoth, le maître de sagesse, explique. Il y a trois obstacles à l'évolution spirituelle de l'homme: l'attachement au mal, le manque d'attachement au bien ou à Dieu, et le manque de désir, de recherche de ces choses spirituelles, hein. Si on ne recherche pas, on ne trouve pas. Donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui. Je ne savais pas quoi chanter, je chantais une chanson qui est assez universelle. Et voilà, c'est comme ça. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Hey, 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 hey. Imagine there's no country. It isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, 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 ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions, I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, 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 ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Chanson de John Lennon et Yoko Ono, Imagine. Bientôt, on va pouvoir retourner à cet imaginaire de cette liberté qui était un petit peu prophétique dans cette chanson. De voir qu'il n'y a pas plus de frontières, plus de barrières, que tous les hommes vivent libres sans avoir besoin d'avoir faim ou d'avoir besoin de cupidité. Alors la situation, c'est la décision aujourd'hui. L'archange Jophil. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Donc voilà, on est vraiment dans cette période d'éclipse, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu un manque de clarté sur les choses. Il faut vraiment couler avec le courant, aller avec le flot. Sachez que bon, vous avez fait le travail, donc maintenant, laissez-vous porter, laissez-vous élever par cette énergie. Ça va se manifester dans les 15 jours qui viennent. Il va y avoir vraiment, tous les jours va être vraiment une étape importante dans ce procédé d'élévation, et on devrait pouvoir aborder l'été, le solstice de manière très, très différente, toujours de manière plus consciente et plus intégrée et plus ancrée à l'intérieur de notre réalité. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namasté.